Europe 1, 6h48. Europe 1 vous répond, c'est maintenant avec Maxime Switek. Bonjour François Moutot. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans ce studio sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Si je dis que vous êtes un militant, ou en tout cas un défenseur de l'apprentissage chez les jeunes, j'ai bon ? Oui, parce que nos entreprises ont un patrimoine de formation et pour avoir de nouveaux compagnons, c'est uniquement ou pratiquement uniquement sur l'apprentissage que cela repose. 50% de nos patrons d'entreprise sont passés par l'apprentissage. 50% des patrons sont passés par l'apprentissage. Hier, François Hollande a annoncé qu'il présiderait lui-même à la rentrée une grande conférence pour relancer donc l'apprentissage. Le chef de l'État veut, c'est ce qu'il dit, lever tous les blocages. On va poser les bases du problème. François Moutot, l'objectif du président, 500 000 apprentis par an en 2017. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté puisque, au lieu d'avoir une progression du nombre d'apprentis, nous avons une réduction du nombre d'apprentis. Cela est dû, bien entendu, à la crise. L'apprentissage est un investissement dans le temps. Les chefs d'entreprise ont du mal aujourd'hui à investir. Et puis, si vous voulez, les mesures qui ont été prises l'année dernière vont à l'encontre de cet objectif. Alors, on va y revenir dans un instant. On va voir ce qui bloque dans un instant, mais on peut peut-être rappeler, pour aider nos auditeurs, ce qu'est concrètement l'apprentissage. Est-ce que vous avez une définition simple en 2 mots ? L'apprentissage à la française, c'est comprendre et apprendre le geste professionnel dans l'atelier, dans le garage, dans le lieu de production. On se forme dans une entreprise ? On se forme, on apprend le geste professionnel dans l'entreprise et essentiellement dans l'entreprise. Mais on se forme en même temps à l'école. Mais le centre de formation de l'apprenti vient soit corriger ce qu'il faut corriger, soit améliorer, soit transmettre de nouvelles techniques. Alors, on vient au fond du problème. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui François Moutot ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à former plus de jeunes en apprentissage ? Vous disiez, il y a la crise. La crise a été un élément qui aggravait la situation. Mais d'une façon générale, on a un problème d'adéquation de la formation des jeunes parce que nous n'avons pas assez de jeunes qui viennent dans nos structures. Le gouvernement et le président promettent de remettre sur la table, je crois, 200 millions d'euros. On n'a pas raboté plus de 500 millions d'euros l'an dernier sur l'apprentissage ? Bien sûr. C'est un retour en arrière, on a du mal à comprendre. Mais si vous voulez, les mesures qui ont été prises l'année dernière ont été très préjudiciables. Il faut accompagner le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a un investissement à réaliser. C'est un coût direct. La formation, le salaire, mais c'est aussi un coût indirect puisqu'il est obligé de moins travailler puisqu'il accompagne le jeune. Là, le gouvernement promet une prime de 1 000 € pour les entreprises, 1 000 € par apprenti. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est une excellente idée puisque c'est celle qui a été supprimée l'année dernière. Le problème, c'est un problème d'incitation financière. Ou est-ce qu'il n'y a pas un souci plus global où on garde peut-être encore l'apprentissage ? Un peu du coin de l'œil, ce serait forcément réservé aux élèves les moins bons. Écoutez, il y a encore dans certaines régions, il y a encore à l'éducation nationale, dans certains établissements, effectivement, un blocage psychologique qu'il faut absolument lever. Nous avons vu le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours. Nous avons plutôt eu un discours favorable à l'apprentissage. Mais alors la pédagogie, on doit la faire plutôt à destination des chefs d'entreprise ou plutôt à destination des parents et des élèves ? Le 3, il y a la famille, il y a l'enfant, il y a le chef d'entreprise, les 3 sont concernés, ce n'est pas le même registre de communication, ce ne sont pas les mêmes aides, ce ne sont pas les mêmes accompagnements. Il faut absolument travailler sur tous les sujets. Céline ? Oui, ça s'adresse à qui, l'apprentissage ? L'apprentissage, ça s'adresse à n'importe quel jeune qui a un projet professionnel et qui veut se réaliser à travers une entreprise qui produit quelque chose, où il voit clairement le produit de son travail. Et alors quel domaine, quel secteur recrute essentiellement dans l'apprentissage ? Écoutez, tous les secteurs de l'artisanat, c'est-à-dire le bâtiment, la petite modification industrielle, les services, tout cela sont alimentés par l'apprentissage. Il faut absolument qu'on sache expliquer aux jeunes ce que c'est de l'économie et l'économie de l'entreprise. Tant qu'on n'a pas en France aujourd'hui une conception claire qu'il y aura une destination professionnelle à des jeunes, on n'arrivera jamais à valoriser l'apprentissage. Est-ce que... C'est la question essentielle. Est-ce que c'est la panacée ? Est-ce que c'est l'arme absolue contre le chômage des jeunes, d'après vous ? Non, c'est un des moyens de réaliser une performance. On parle de 500 000 jeunes. Sachez que par l'apprentissage, un jeune qui arrive chez nous aura 85% de trouver du travail sur un contrat à durée indéterminée. 85% de chances de trouver du travail. Ça, c'est un bon argument. Et les jeunes vous entendent pas quand vous dites ça ?
Si, les jeunes nous entendent et nous entendent de mieux en mieux. Les campagnes que nous avons faites, l'artisanat, première entreprise de France, ont favorisé cette orientation. Elle n'est pas suffisante. On n'explique pas encore assez aux jeunes que ces filières sont possibles. Il faut leur expliquer mieux. Il faut aussi accompagner les chefs d'entreprise en période de difficulté. Une toute dernière question, réponse courte. L'objectif du président, on l'a dit, 500 000 apprentis en 2017. Réaliste ou pas ? Nous essaierons. Nous essaierons. Merci François Mouton. Nous essaierons, je vais y arriver. François Mouton, je rappelle que vous représentez les chambres des métiers et de l'artisanat. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup.